le chaudron du dragon. Dans une étrange forêt, il y a très longtemps, était perdu un gentil dragon. On lui avait raconté qu'une drôle de sorcière habitait là. Et comme Pinoche aimait beaucoup s'amuser, il était aussitôt mis en route pour la rencontrer. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Personne ne pouvait vivre dans un endroit pareil. Le dragon commençait à avoir peur au milieu de ces arbres qui changeaient de forme et de couleur. Il entendait se froisser des feuilles ensorcelées et grincer des branches entortillées. Soudain, il perçut un bruit semblable à une mélodie. Miaou, miaou. Étonné, le dragon se retourna pour découvrir à ses pieds un adorable petit chat noir. Pinoche était si content. Il se frotta les yeux et le chat était toujours là. Il se pinça le nez et le chat était toujours là. Pinoche ne rêvait donc pas. Te cherches-tu un ami, petit chat? Lui demanda gentiment le dragon. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Miaou, répondit le chat avant de se sauver en bondissant. Oubliant sa peur, Pinoche le dragon suivit son nouvel ami jusqu'à une très étrange maison. Stupéfait, il se frotta les yeux, mais la maison était toujours là. Il se pinça le nez, mais la maison était toujours là. Pinoche ne rêvait donc pas. Qui pouvait bien habiter cet étrange logis? En quelques bonds, le chat sauta sur le rebord de la fenêtre et entra dans la maison. Miaou, appela le chat. Mais Pinoche le dragon savait bien qu'il ne parviendrait jamais à entrer par cette fenêtre minuscule. Dans la maison, le chat continuait d'appeler son nouvel ami. Miaou, miaou. J'arrive, petit chat, le rassura le dragon. Pinoche contourna l'étrange maison. Il traversa un potager de citrouilles plus que géantes et de plantes plutôt piquantes. Pinoche commençait à se demander s'il avait bien fait de suivre ce chat jusqu'à chez lui. Mais le dragon était curieux et malgré sa peur, il entra la première fois dans la maison d'un chat. Pinoche fut très surpris de découvrir un feu crépitant sous un énorme chaudron. Sans trop réfléchir, il lança « Chouette, j'adore la soupe, j'ai justement très faim. » Mais lorsque Pinoche se pencha au-dessus de la marmite, elle s'écria « Beurre, quelle odeur horrible, c'est dégoûtant !» Derrière lui, sur une table poussiéreuse, se trouvait un livre étonnant. « Il faut absolument améliorer ta recette, petit chat. » Pinoche s'approcha du livre et essaya tant bien que mal de nommer les dessins qu'il voyait sur la page. Qu'est-ce que c'est? Lune, prune, dune, plume. Aussitôt, il se transforma en dragon à plumes, tandis qu'une mignonne petite sorcière s'approchait pour prendre le chat dans ses bras. « Je m'excuse, marmonna timidement celle-ci. Je t'ai attiré jusqu'à chez moi. C'est parce que je voudrais être ton amie. J'espère que tu n'es pas trop fâché. Alors, tu es si drôle. En plus, j'ai besoin d'une plume de dragon pour ma potion. » « Les dragons n'ont pas de plumes, déclara Pinoche d'un air contrarié. « Ah non, s'amuser, la sorcière? Non, affirma le dragon. » La petite sorcière poussa gentiment son ami, le dragon, vers un grand miroir. Là, Pinoche se frotta les yeux. Pouvait-il vraiment être ce dragon à plumes? Se pinça le nez,
Mais le dragon à plumes était toujours là. Pinoche ne rêvait donc pas. L'espiègle sorcière éclata de rire devant l'air stupéfait du dragon. « Parce que tu trouves ça drôle ?» s'indigna le dragon qui ne riait pas du tout. Pinoche n'aimait pas qu'on se moque de lui. Alors, à la vitesse de l'éclair, il s'empara du chapeau de la sorcière. « Arrête! Tu n'as pas le droit de mettre mon chapeau. Il contient toutes mes idées amusantes. Rends-le-moi tout de suite. » Mais Pinoche le dragon voulait justement s'amuser un peu lui aussi. Il se met à réciter des formules magiques qu'il ne connaissait même pas. Tout ce qu'il pensait arriver pour de vrai. Il revint un beau dragon, tandis que la sorcière se met à rapetisser jusqu'à ce qu'elle ne soit pas plus grande qu'un scarabée. Le balai de la sorcière se tordait de rire. Et, faut bien le dire, Pinoche aussi. Ensuite, le chaudron se met à grandir, jusqu'à ce qu'il soit aussi gros qu'une baignoire pour dragon. Après avoir fait disparaître l'étrange potion de la sorcière, Pinoche inventa une recette de nuages fondants et sucrés. Un arbre à bonbons souleva la maison et se mit à pleuvoir de la barbotine à la lime. Mais après un moment, ce ne fut plus aussi amusant. Pinoche préférait jouer avec une amie, alors il pardonna à la sorcière de s'être un peu moquée de lui. Ensemble, ils inventèrent des recettes extraordinaires, dont le chaudron de la sorcière et du dragon